Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le jeudi 25 juin 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Jeudi 25 juin 2026, 12e semaine du temps ordinaire, année A, première lecture. Le Seigneur les chassa loin de sa face, il n'eut plus que la tribu de Juda. 2 Rois 24, 8 à 17. Psaume 78, 79, 1, 2, 3, 5, 8, 9. Ne nous rappelle pas les fautes de nos pères. Évangile du jour. Quiconque écoute ces paroles et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui construit sa maison sur le roc. Matthieu 7, 21 à 29. J'ai intitulé mon partage « Le temple incendié et la maison bâtie sur le roc ». Nous poursuivons la 12e semaine du temps ordinaire. Ce jeudi, la liturgie nous confronte à deux réalités. La ruine qui frappe l'infidélité et la solidité qui récompense la mise en pratique. D'un côté, le livre des rois nous raconte la chute de Jérusalem. Joachim, roi de Juda, se rend au roi de Babylone. Le temple est pillé, les trésors emportés, les notables déportés. La ville sainte est humiliée. De l'autre côté, Jésus, dans l'évangile, termine son discours sur la montagne par une parabole décisive. Quiconque écoute ces paroles et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui construit sa maison sur le roc. La pluie, les torrents, les vents s'abattent sur elle, mais elle ne s'écroule pas. Celui qui écoute sans mettre en pratique est comme un homme insensé qui bâtit sur le sable. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. L'infidélité à la parole de Dieu mène à la ruine, mais la pratique de la justice est un fondement solide qui résiste aux tempêtes de la vie. Le livre des rois nous plonge dans l'histoire de la chute de Juda. Joachim, fils de Joachim, règne 3 mois à Jérusalem. Le roi de Babylone, Nabuchodonosor, monte contre la ville. Joachim se rend et tout le trésor du temple et du palais est emporté. Les objets d'or sont taillés en pièces. Les soldats et les artisans sont déportés. Seule la classe pauvre reste. La ville de Dieu est dépouillée. Pour nous, professionnels du droit, ce récit est un avertissement. Le temple, c'est notre vie spirituelle, notre intégrité, notre foi. Quand nous nous éloignons de Dieu, quand nous suivons les idoles de l'argent et du pouvoir, notre temple est pillé, notre réputation, notre crédibilité, notre paix intérieure sont emportés comme des trésors de Jérusalem. Le dépouillement de Juda est l'image de ce qui arrive à une vie professionnelle sans fondement solide. L'évangile de Matthieu nous donne la solution. Jésus termine le discours sur la montagne par une parabole qui est un appel à l'action. Ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entre dans le royaume, mais celui qui fait la volonté du Père. Celui qui écoute et met en pratique est comme un homme qui bâtit sa maison sur le roc. Les pluies, les torrents, les vents s'abattent, mais la maison ne tombe pas car elle est fondée sur la roche. Celui qui écoute sans mettre en pratique est comme un homme qui bâtit sur le sable. La maison s'écroule et la ruine est grande. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est un test. Écoutons-nous la parole de Dieu ou simplement l'entendons-nous? La mettons-nous en pratique? Notre vie professionnelle était bâtie sur le roc de la justice, de la vérité, de la charité ou sur le sable de l'opportunisme, du mensonge ou de la corruption. Les épreuves viennent toujours, pression, tension, échec. Si notre fondation est solide, nous résistons. Si elle est de sable, nous nous écroulons. Le psaume 78 est une supplication. Ne nous rappelle pas les fautes de nos pères, que ta miséricorde vienne vite à notre rencontre. Même dans la ruine, la prière monte vers Dieu. Puissions-nous, en ce jeudi, ne pas nous laisser dépouiller de notre intégrité. Puissions-nous bâtir notre vie professionnelle sur le roc de la parole de Dieu. Puissions-nous ne pas être seulement des auditeurs, mais des praticiens de la justice. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ.
Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.